Seigneur, Yokaka, Mosusute Yokaka, Bisoto Zarakanayo, on a tombé sur le Yondo Bogina Oko, Yondo Bogina Tempo, sur le Yondo Bogina Massanjoli, Alléluia, sur le Yondo Bogi, Yondo Bogi. On l'illumination appelée au Yenda Bogi. Il est dit Yenda Bogi. Mon continent Yenda Bogi. Asimanion son le Bogoné Nambouya Yenda Bogi. Ah! Mon Dieu! Natomboyo, nous avons rappelé Moutoumoko que le bateau Yenda Bogi. Angelou, Batika Kopika, Mosala de Koulou Soudé. Mais ils sont battus Bindo, battus Masumu. On te dit que nous avons fait mais il y a un ligne Koulou Soudé à Biso, à 100 Biso, à 5 Biso à Oyaye. Yenda Bongi. Il dit Yasuna Bongi. Alléluia. Un jour, ma belle, mais là, ma coca copine matin. Ah, mon colombo, ma belle, la camarade. Mouya, comme il dit ça. Et il y a ce qui t'a la kunda. Ma belle, comme un aussi, ma yote. Mon collègue, ça, aussi, ma conseille, je sais laisser mon salat. Et t'as aussi décision pour Bima. Au Bima, d'ailleurs, Kolo. Et t'as besoin de décision pour Mata. Au Mata, d'ailleurs, mon continent. Alléluia. Yesu yodo bogi. Ce qui nous embête de l'homme à propos des apôtres va yodo bogi. Bogi. Alléluia. Gloire soit rendue Jésus. Tu es le seul, le véritable Dieu, le grand roi. Yodo bogi. Seigneur, nous avons eu l'occasion d'écouter les hommes. Nous avons eu à écouter les promesses de nos parents. Et il y a des parents qui sont partis sans réaliser ce qu'ils avaient promis. Il y a des hommes qu'ils avaient promis. Arrivé le jour lui-même, il se retrouve même réduit. Incapable de réaliser sa promesse. Nous savons. Quand tu dis une chose, cela s'accomplit. Parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel.
L'Éternel leur envoya sa parole. Et Dieu le guérit. Guéris-nous ce matin par ta parole. Fais grâce à ceux qui ne sont pas encore arrivés dans ces lieux. Enfin que d'un moment à l'autre, qu'ils nous rejoignent. Car la Bible dit, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. Cela est comparé à l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Il descend jusqu'à sa barbe et jusqu'à sa tunique. Nous voyons combien la bénédiction est grande quand nous nous réunissons. Manifeste-toi. Et je recommande aussi l'instrument que tu te choisis ce matin. Utilise puissance. Accepte qu'il diminue et que toi tu crosses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Je t'ai enseigné le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Le vendredi, nous avons prié. L'Éternel nous a visités. Et ce matin, nous sommes là pour l'adorer. Dieu a préparé pour nous, il a commencé avec nous depuis le jeudi. Je peux me permettre de faire des commentaires. Maintenant, je peux me permettre. Parce que je l'ai déjà écouté. Si tu es là ce matin, tu ne seras pas déçu. Il est venu de l'Allemagne, c'est le pasteur Akilas. Par l'approche, nous acclamons le Seigneur. Merci. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je suis très content d'être encore une fois de plus au milieu de vous. Nous croyons que la présence de notre Dieu est ici aussi. Alors, je suis en train de lutter avec la montre. Tout à l'heure, l'esprit me parlait de choisir d'abord la priorité. Je suis en train de lutter dans mon esprit pour voir comment je vais me partager avec eux. Parce que je dois répondre à une invitation chez les pasteurs Ngalassi. On doit les coller aujourd'hui comme docteur en théologie. Nous sommes très souvent avec lui en Europe. Alors le vendredi, quand je l'ai vu venir là où j'étais logé, il m'a dit, tu dois venir ce dimanche. Que ce soit là depuis 9h. Mais je lui ai dit, ça sera un peu impossible parce que j'ai déjà un programme.
Mais pour ne pas, pour l'honorer aussi, je lui avais dit, je ferai tout, je viendrai. Même en retard. Alors ils sont là jusqu'à 12 heures. Ils sont là. Mais je suis en train de voir, je ne vais pas vous négliger à cause de cette invitation. Parce que ma priorité à Kinshasa pour aujourd'hui, c'est vous. Alors je dois tout faire pour vous donner ce que Dieu a préparé pour vous. Alléluia. Nous allons nous saluer, levons-nous, on va se saluer. Je les bénis par la salutation de mon cœur. Alléluia. Bénis ton frère, bénissons-nous, levons-nous s'il vous plaît. Soyons gentils. Soyons à Dieu. Gloire à Dieu. Par rapport à votre action sur le champ de la parcelle, je viens bien soutenir cette action, mais je voulais quand même faire quelque chose. Je voulais remettre ça à quelqu'un. On est en train de parler sur l'église efficace. En réalité, c'était pour le leadership. Mais vu maintenant la richesse qui se trouve ici, c'est que les pasteurs m'avaient conseillé lorsque j'étais encore à Bandundu. Il y a tellement la richesse qui nécessite réellement, même les enfants de Dieu peuvent en profiter. Vous trouverez beaucoup de secrets là-dedans. Mais j'aimerais quand même que tu puisses acheter cela. Bien que tu as déjà une enveloppe dans laquelle tu déposeras quelque chose pour l'achat. Et je voudrais qu'en dehors de ce que tu vas faire, tu restes avec ces souvenirs. Et j'aimerais t'encourager pour ceci. Lorsqu'il est question de contribuer pour quelque chose de la part de Dieu, bien-aimé, je te dirais d'être le premier à se lever. Bien-aimé, je suis la personne qui domine mon église là où je suis. Ce n'est pas pour me glorifier. Lorsque les gens sont lourds à se lever pour Dieu, je leur dis, écoutez, moi Dieu m'a racheté. Et ce que Dieu a fait pour moi n'a pas de rapport avec ce que je fais pour lui. Avant que ma femme ne vienne en Allemagne, elle était retenue à Dakar pendant 3 ans. Non, à Kanamaki. Pour chercher le voyage. Et le voyage nous coûtait plus de $5,000. Entre-temps, l'église avait un besoin. Et moi j'avais l'argent pour faire voyager ma femme. Et j'étais devant un choix. Faire voyager d'abord la femme, ou bien répondre aux besoins de l'église. J'ai combattu dans mon esprit. Mais par après, je me suis dit, après tout, pour que je sois ce que je suis, c'est Dieu. D'abord, je vais privilégier ce qui est pour Dieu, à
il prendra soin du foyer de ma femme. J'ai sorti l'argent, on a tout fait pour l'église. Alors les diacres qui étaient tout autour de moi, connaissant comment ma femme est en train de retarder au pays, mais ils vont passer au moins la base de l'église. Le même moi, je leur disais, ce que je fais, vous ne les connaissez pas. Je sais ce que je suis en train de faire. Donc l'argent que j'avais à l'époque, il suffit que je donnais cela pour les voyages. Et la suite allait être un peu compliquée. Et lorsque j'ai donné ça pour Dieu, quelques temps après, c'était vraiment une bénédiction catastrophique. Dieu m'avait surpris. J'avais pris l'argent avec beaucoup de surprises encore. Et là, c'est que ma femme arrive avec d'abord un montant très élevé. Elle arrive en Allemagne. 3 mois après, j'organise le mariage. Cela avait dépassé tout le monde. D'abord, pour faire voyager une femme à l'époque, c'était un problème. Pour se marier, c'était un problème. Mais comment les pasteurs peuvent faire le thé à la fois? Et le voyage et le mariage. Le secret, c'était quoi? Mon cœur était ouvert pour Dieu. Bien aimé, les 2000 euros, 2000 francs que tu vas donner là, c'est rien. C'est pour que tu restes avec ça. Mais après, réfléchissez un peu. Tout ce que tu auras, passe un peu. De laisser un souvenir au nom de Dieu. Une parcelle qui sera achetée avec le paix que tu auras. Je sais qu'il y a des difficultés. Je sais qu'il y a des problèmes. Mais pour vous aider, ne fermez pas vos cœurs s'il est question de donner à Dieu. Je sais qu'il n'y a pas d'argent. Mais la Bible ne dit pas donner la dîme, par exemple. La Bible ne dit pas il faut donner obligatoirement la dîme. Mais la Bible dit mettez-moi en épreuve. Mettez-moi en épreuve. Si vous mettez Dieu en épreuve, vous voyez qu'il vous a menti. Tu peux arrêter. Mais si tu mets Dieu en épreuve et tu vois qu'il ne t'a pas menti, alors tu seras encouragé pour faire quelque chose pour Dieu. Là où je viens avant Goudou, la croissance nous a coûté plus de $2000. J'avais dit aux amis qui sont là, je sais que vous n'avez pas l'argent. Mais je ne sais pas aussi que l'argent m'empêche d'annoncer l'évangile. Je sais bien que j'ai une famille. Mais je prendrai tout ce que j'ai. Il ne faut pas vous déranger. Je vais financer pour la mort. J'avais parlé à ma femme. Ne t'inquiète pas, on va quand même mettre Dieu en épreuve. J'ai pris tout ce que j'avais. J'ai mis pour la croissance. Sans déranger les fidèles. Et ce que je fais, je sais là où j'aurai ça plus tard.